Bonjour. Oui, on va faire comme ça, mais je suis dans le noir. Non. Oui, il n'y a pas le choix. Je suis obligée. Bonsoir Maëlle. Hello Nicolas. Comment ça marche? Ouais, là ça a l'air d'aller. Ouais, non. Faut pas que je me mette trop sur l'écran. Coucou Jean-Michel. Hello Nicolas. Comment ça va? Ouais, il faut pas que je me mette trop sur la face de l'écran. Bonsoir Michel. Bonsoir Isabelle. Vous n'allez pas voir beaucoup mon visage, je vais essayer de me cacher parce que quand je mets mon visage, vous voyez ce qui se passe, il y a la clarté sur mon visage et il y a le dessin derrière l'écran qui prend plus de lumière et du coup ça devient éblouissant. Donc quand je m'enlève, voilà, on arrive sur les véritables couleurs du tableau. Ah. Soirée Mac. Ouais, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour... Alors j'ai ragrandi le dessin, pas la photo. Mais ouais, ça sert à rien que je ragrandisse la partie blanche là. J'ai même essayé. Oups là. On va faire disparaître cette partie-là. Hop. Ouais, fou là là. Il y a la partie en haut blanche là. Ouais, non, ça sert à rien. Voilà. McDo. Coucou Marie. Tu n'as pas de son? Vous avez du son? Qui est-ce qui n'a pas de son? Oh, crotte de bique. Qui est-ce qui n'a pas de son? Elisabeth n'a pas de son. Nicolas, toi c'est ok? Est-ce qu'il y a un problème de son? Alors s'il n'y a pas de son pour qui que ce soit, il n'y a personne qui va pouvoir me répondre en vrai. Vous m'entendez? Si c'est bon. Ah, génial. Oh, ça me rassure. Ok pour Michel. Génial. Alors je suis obligée de m'enlever de l'écran pour ne pas qu'il y ait d'éblouissement pour le tableau. Jean-Michel a du son. Coucou Fa. Son ok pour Isabelle. Eh oh, coucou Bruno. On entend et on voit bien. Génial. Il faut activer le son par défaut, il n'y est pas. Ouais, en effet. Le son n'est pas dessus par défaut. Super, merci beaucoup Marie. Alors une autre petite information qui est hyper importante, c'est que beaucoup d'entre vous me disent Aurore, je ne reçois pas les notifications quand tu fais les publications et les lives le mardi soir et le jeudi soir. Pour les cours de dessin qu'il y a eu gratuits, tout le monde enfin une grande partie les ont reçus les notifications après le live, donc ils ont dû regarder le replay, ils n'ont pas pu poser leurs questions en live. Donc, je vous suggère de régulièrement liker mes publications, laisser un commentaire, histoire de raconter à Facebook que ce que je raconte vous intéresse. Et en fait, il vous tiendra au courant par une notification. Il ne le fait pas avec tout le monde, il le fait avec les personnes avec qui j'interagis énormément sur Messenger ou par des commentaires. Et ceux qui me laissent des commentaires ou qui laissent des emojis ou des gifs ou ce genre de choses régulièrement, ils vont recevoir la notification de manière automatique. Donc voilà, ça c'est fait. Ça c'est Facebook, ça je ne le contrôle pas. Donc je ne peux pas envoyer, parce que vous m'avez beaucoup demandé, je ne peux pas envoyer une invitation pendant le live à chacun qui a envie d'être présent, etc. Là, ça commence à devenir vraiment compliqué. Je peux le faire quand je suis sur Skype, mais je ne peux pas le faire quand je suis en live sur Facebook. C'est Facebook qui décide. Voilà. Ah, merci beaucoup Isabelle. Oui, oui, Elisabeth a trouvé le son. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait en plein écran. Attends, en plein écran.
C'est ça le plein écran? C'est... Non, ça fait moins, regarde. Sinon, je le rétrécis. Là, je le ferme. Attends. Si. Ouais, voilà, je peux faire ça. Je peux faire ça en mode plein écran. Voilà. C'est mieux comme ça? Je fais un après-midi texto, c'est ça, exactement. Déjà, quand je ne fais pas de publication le vendredi et le mercredi, quand le soir je rentre de mes cours ou que j'ai terminé mes cours en visio, je dois avoir une trentaine de messages sur Messenger, une dizaine de SMS, une cinquantaine de mails. euh, et j'essaye déjà de répondre à tout le monde comme je peux. Un maximum. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Si encore en plus de ça, à chaque live, je dois envoyer un mail pour certains, plutôt un texto pour d'autres, plutôt un messenger pour d'autres, plutôt un message privé sur Instagram, plutôt... Enfin, j'ai pas fini en fait, hein. Déjà avec mes élèves en présentiel, c'est compliqué parce que chacun fonctionne une fois sur WhatsApp, une fois machin, truc. Voilà, se faire du cas par cas, à un moment donné, j'essaie de regrouper un maximum de choses. Et là, Facebook, chacun fait comme il peut, mais Facebook, je ne peux rien faire en particulier. C'est à vous de trouver la solution pour recevoir toutes mes notifications quand il arrive quelque chose. Mais en effet, Bruno, ça devient compliqué. Alors, ce soir, c'est la soirée lecture d'œuvres, puisque ça y est, les congés scolaires de ma zone B sont finis. Donc, on reprend les lectures le jeudi soir. Donc, normalement, c'est 19h, mais là, exceptionnellement, j'ai fait 19h30 parce que j'ai dû gérer des priorités pour mes loulous. Donc, envoi de mails pour des profs et révision. Donc là, ils sont de nouveau en révision. Donc ça va être la soirée révision là parce qu'il y a pas mal de contrôles. Donc je vous remercie pour votre patience, votre compréhension. Ça m'a permis du coup de vite manger et de débarrasser. Nope, des délégués pour chaque groupe. Non des... Oui, c'est vrai, je devrais nommer des délégués pour chaque groupe. Non, ça va devenir vraiment compliqué. J'ai beaucoup de groupes, Nicolas, à gérer. Il y a Google Agenda, ouais, il devrait l'utiliser, tu as raison Maëlle. Tout le monde devrait s'organiser en tous les cas parce que là, ça commence à... ça devient compliqué. Si je dois gérer le planning de tout le monde, ça devient compliqué. Donc, j'ai donc décidé à partir de ce jeudi-là de commencer les lectures d'œuvres de chacune de vos œuvres, à chacun d'entre vous. Donc, je vais parler forcément du groupe des créatifs. Il va y avoir certaines œuvres de certains de mes élèves que j'ai en présentiel. Il va y avoir des œuvres de certains élèves que j'ai en cours en ligne. Il va y avoir des œuvres de certains artistes qui me suivent et qui m'ont demandé si c'était possible d'avoir un retour de certaines personnes qui ont un regard affûté, puisque maintenant vous êtes quand même bien affûté. On va continuer à apprendre, on va continuer à découvrir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore à apprendre. Mais moi, j'en découvre encore chaque jour. Donc, l'œuvre que vous voyez, je vais enlever mon visage, hein, m'en voulez pas, c'est vraiment fait pour que vous puissiez voir les coloris du projet. Appartient à Jean-Michel, qui est sur l'île de la Réunion. Donc là, il est relativement tard pour lui, on va rajouter 4 heures. Cette œuvre fait 50 par 40 cm et elle a été réalisée à l'acrylique et elle a pour titre l'âme. Donc je vous laisse interpréter à votre sens ce que vous y voyez, ce que vous y ressentez. Le but du jeu, c'est encore une fois de savoir par où on rentre. Donc attention, je l'enlève. Elle est un peu penchée. Elle a déjà été prise en photo un peu penchée. Ouais, là, elle est droite. Elle est droite, sans vraiment être droite, parce que comme il me l'a prise penchée... Ouais, non, c'est mieux comme ça. Voilà. Michel. Oh, merci beaucoup, Bruno, ça me touche beaucoup. Voilà, si c'est du plaisir, vous apprenez encore plus vite. La chanteuse Lame. Ah non, c'est pas la chanteuse Lame, non. Rien à voir, hein. C'est vraiment une coïncidence fortuite, n'est-ce pas? Donc, on se rend compte qu'on est sur un format qui est rectangulaire. On est 40 cm par 50 cm. Ici,
se trouve la gauche, donc c'est par là qu'on lit, et là se trouve la droite. Donc quand on lit au niveau de la lecture, on rentre par la lumière. Jusque-là, c'est bon. Le noir nous empêche de rentrer ou de sortir en tous les cas du format. Jusque-là, ça vous connaissez, vous avez l'habitude. Hein. Ça, c'est vraiment des effets d'optique et des effets qui sont, je dirais, universels. Le noir m'empêche d'avancer et le blanc me fait rentrer. Oh, il y a de la lumière. Oh mince, j'ai un peu peur du noir. Je ne sais pas si c'est un rapport avec ça, mais en vrai, le noir coupe vraiment, limite. Hein, c'est comme un passage clouté. Quand il y a des bandes blanches, on peut y aller. Quand la route, il n'y a pas de bande blanche, on n'y va pas. Hein, voilà, je pense qu'il y a aussi un côté psychologique, peut-être que c'est sociologique en tous les cas. Le noir nous empêche de sortir, enfin d'aller dans cette direction. Voilà, on a vu la lumière et on est rentré. Donc on rentre par le blanc. On a un joli mouvement qui nous fait monter un petit peu ici, mais en gros, on descend vers le bas du tableau et on arrive vers des couleurs, dont le rouge, parce qu'en fait le jaune passe presque inaperçu. Il est là pour mettre un petit peu de dynamisme et pour ne pas être trop mortel avec le rouge que nous avons déjà en bas. Mais on arrive vers les rouges ici. Le rouge nous dirige dans le noir et nous donne presque la sensation, mais on va sortir. Grâce aux parasites visuels qu'on a juste là, les parasites visuels nous attirent et donc on ne sort pas du format comme la direction du rouge nous dirige. Donc on est sur les parasites visuels, tous les petits contrastes blancs qui attirent notre attention. On se dit mais qu'est-ce que c'est? C'est de la saleté, c'est des mouches, c'est quoi des étoiles? Voilà, on est attiré, on est dérangé, donc l'œil va regarder. Et après on arrive vers le doré. Donc c'est pas mal, c'est très intéressant parce que du coup on réaccroche sur le mouvement dynamique là et on retourne dans la partie ici. Simplement celui-ci là pour moi il n'a pas forcément d'intérêt, il n'apporte pas forcément d'information en soi, sauf si on commence vraiment à rester dedans. Et donc c'est l'objectif. Donc on a vraiment cette sensation, on fait ça, ça, ça et on revient. Malheureusement, je passe rapidement là-dessus et je m'y accroche pas trop, sauf si je reste à l'intérieur du tableau un petit moment et je vais m'y attarder. Alors Bruno, le noir représente le vide, donc pas envie d'y aller. Oui, c'est peut-être ça, en effet. Isabelle, une âme positive par le blanc et âme sombre négative, le yin et le yang. Oui, moi c'est comme ça que je l'aurais en effet interprété, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, où on est sur deux côtés complètement difformes, enfin contrastés, complémentaires l'un de l'autre, avec peut-être cette partie-là qui vient faire écho à celle-ci, et les deux branches ici qui viennent créer une connexion avec celui-ci entre les deux, comme s'il y avait un lien. Donc entre l'âme et le corps, entre les deux hémisphères, lequel qui gagnera la partie presque. Hein. Qui a éternué? C'est la lapine qui est juste en bas en fait à mes pieds. Bah oui, partout où je suis, elles sont, n'est-ce pas? Donc non, il n'y a personne qui a éternué. C'est la lapine en bas, elle a dû faire un bruit, je crois, je sais pas. Isabelle, bien séparée. Oui, en effet. En effet, on a vraiment deux parties bien distinctes et bien séparées. Maintenant que je vous ai fait une lecture vraiment rapide de la façon dont votre regard se balade dedans et que ça fonctionne plutôt pas mal au niveau de la synergie, tout ça, je voudrais avoir votre recul. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous voyez comment est-ce que votre œil discute et se balade dedans? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez au fond de votre bidou, dans votre cœur? Et puis faites le lien avec le titre. Vous êtes à une exposition, vous tombez sur cette œuvre. Du premier abord, vous ne voyez pas trop à quoi ça correspond. Vous regardez le titre, vous dites ok, l'âme, où est-ce que j'en viens, comment j'arrive à lire? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas au niveau de la lecture? Là, on vient de voir que ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce que vous en tirez? Alors Isabelle, le cerveau est en contradiction avec le corps. Oui, on a presque cette sensation-là, en effet. Même s'il y a un petit écho là. Il y a une contradiction. Mais en soi, quand vous voyez que c'est l'âme, comment est-ce que vous interprétez ça? Qu'est-ce que vous voyez de l'âme dans hormis la confrontation? Non, c'est encore une bêtise de ma part. Je voulais dire qui a éternué sur le tableau des parasites visuels. Bon, désolé, je sors. Ah, Nicolas! Isabelle, âme perdue.
Ouais, pas mal. J'aime beaucoup le côté âme perdue avec les étoiles, l'univers, la profondeur. Eh bien, c'est le rouge qui me guide étant ma couleur. Oui, tout à fait. Mais c'est normal. C'est même pas forcément parce que c'est ta couleur. C'est parce que c'est vraiment un coloris qui attire l'attention. Âme confuse. Ah ouais, j'aime beaucoup. Excusez-moi. Âme confuse, ouais. Alors, âme confuse, oui, ça pourrait être aussi ça. Une évanescence. Mais il sort à chaque fois celui-là. Alors, un A. Michel, c'est la lettre A que tu veux dire ou tu as envoyé un message sans le vouloir ou il manque une partie peut-être? Pour toi, c'est confus, d'accord. Âme troublée par le flouté du blanc. Ouais, pas mal. Âme torturée. Waouh, âme torturée. Oui, oui, ça peut être ça en effet. Pour moi, l'âme est le doré et elle cherche à revenir, mais il y a des turbulences. Ah oui, c'est pas mal intéressant ça aussi. J'aime beaucoup. Oui, je vois âme torturée, Michel. Donc là, on a la sensation d'avoir un effet de torture. C'est inconfortable. Fa, moi je vois davantage une mutation ou un voyage. Ah, est-ce que tu peux développer Fa, s'il te plaît? Maëlle, l'âme tente de s'unir à l'ego, mais elle se heurte aux blessures du passé. Ah oui, parce que dans le noir, on a quand même une sorte de profondeur de champ. Le dégradé aussi nous donne une sorte de perspective, donc d'éloignement, donc le temps, en effet. Pas mal, Maëlle, c'est pas mal. J'aime beaucoup cette interprétation-là aussi. Bruno, le parti mocha, on peut voir un visage en souffrance. Alors c'est doré. En vrai, c'est doré, Bruno. Un visage en souffrance. J'ai du mal à voir un visage, un œil. Attends, je cherche quelque chose. Ouais, j'ai du mal à voir ta vision. Âme fragile et sensible. Donc en tous les cas, vous avez vraiment cette sensation où il y a quelque chose qui se heurte ou qui est pas bien, mais il y a une incompréhension de souffrance dans le côté âme. Moi, il y a quelque chose qui me dérange dans ce tableau. Je crois qu'il vient du choix des couleurs très tranchées, sans nuance. Oui, le seul endroit où tu as de la nuance, c'est ici. Et c'est éventuellement là, en fait, tous les petits points qui se trouvent ici. Mais bon, on a une petite nuance là aussi, quand même un petit peu, pour pouvoir atténuer tous ces contrastes très forts qu'on a là, là. Mais c'est vrai que c'est très, très tranché. Ah, le visage, il est boursouflé. Ouais, ça va être difficile à voir en fait. Fa, comme une mort de l'âme qui part ailleurs dans un autre univers et dans ce voyage, elle se disloque et se refait une santé, se débarrasse de quelque chose. D'accord. Donc un petit peu en rapport avec ce que Maëlle disait, on est sur quelque chose du passé à se détériorer, à se déplacer, à se détacher pour pouvoir atteindre finalement l'objectif de revenir, quoi. Ça tourne en rond. Oui, ça tourne en rond en effet. Contradiction, force et fragilité. Oui, la force par les... Oups là, excusez-moi. La contradiction, la force et la fragilité. On est sur la contradiction grâce au contraste de complémentaires entre noir-blanc, donc les valeurs. Euh, donc forcément, il y a une contradiction. La force aussi, c'est les contrastes très forts. Et la fragilité, par contre, j'ai du mal à la sentir en fait. Je sens la souffrance, mais je ne sens pas la fragilité du coup. Est-ce que tu peux développer, Isabelle? On passe de tout au rien. Oui, exactement. Moi, c'est l'impression que j'ai. On passe de tout à rien. Et du rien à tout. C'est ça. Dualité du monde quand on tend vers l'union, résistance au changement. Ouais, voilà. C'est un petit peu comme ce que évoquait Fanette, finalement, mais présenté d'une manière différente.
mais il y a quelque chose qui coince, qui bloque, qui empêche, mais, mais peut-être pour arriver après à quelque chose de mieux, mais en effet, il y a une dualité. C'est un petit peu ce qui se passe chez Jean-Michel d'ailleurs, j'ai envie de dire. J'espère que Jean-Michel, tu écoutes bien tout ce qui se passe et tu lis bien tous les commentaires, parce qu'il y a des choses très très intéressantes dans ce qui se raconte qui font peut-être écho en toi. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Michel? Tu es absent, avec le flouté, hésitation à passer dans l'autre monde. Hmm, ok. Brigitte, bonjour, un bel oiseau arrive par la droite. Alors, la droite dans le tableau, c'est ici. Brigitte, donc tu l'as peut-être dans l'autre sens, je n'en sais rien. Ici c'est la gauche, on rentre par le tableau dans le sens de lecture, ici, et on termine par là. Donc regarde bien si c'est bien ça, parce qu'un oiseau, je ne vois pas d'oiseau qui rentre par la droite. Mais le doré précieux est sur le noir. Oui, le doré est sur le noir. Et c'est là en fait où on se dit, le doré représente quoi? Est-ce qu'il est sur l'âme en lui-même? Ou est-ce qu'il est sur la pensée, sur les blessures, sur qu'est-ce qui est dans le noir? Il est précieux, donc là tu vois qu'il y a quelque chose quand même d'important, sur lequel on veut attirer l'attention, mais il est là dans la profondeur et on a l'impression qu'il se débat et qu'il veut en sortir et que c'est compliqué quand même. Alors que le rouge sang est sur le blanc. Ouais, c'est vrai que ça a une connotation, le rouge sang. Oui, tu en penses quoi? Oui, Jean-Michel, tu en penses quoi? Très bien. On passe peut-être à Jean-Michel. Oui, exactement. Alors, tu écoutes et tu lis attentivement tous les commentaires. Oui, Marie, il y a des grandes chances que vous voyez inversé, en effet. Ah non, moi, il n'y a rien qui coince ou bloque. Pour moi, l'âme se nettoie et elle est dans l'espace. Je vois la terre en fond et elle s'en va, elle quitte ce monde pour aller ailleurs. Ah, ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on aurait tendance à vouloir revenir et le fait de vouloir partir pour autre chose et de nettoyer, ça voudrait dire qu'on est peut-être dans l'espoir de revenir sur quelque chose d'acquis ou qu'on ne veut pas perdre. J'aime beaucoup cette idée-là du Koufa. Oui, alors Elisabeth, je le vois à gauche et je suis à l'envers aussi. Ouais. Tu sais que tu peux inverser l'image avec l'ordinateur. Non, non, je ne vais pas inverser l'image parce que moi aussi, je veux le voir dans le bon sens, tu vois ce que je veux dire. Et sur mon téléphone, je le vois aussi dans le bon sens. Donc, je voudrais pas être à l'envers, pardon. Et donc, je voudrais pas être embêtée. Si tu veux bien. Est-ce le sens du tableau ou il y a un autre sens, Jean-Michel? Merci de poser la question, Bruno. Alors, Jean-Michel répond que vous avez très bien analysé la situation, donc c'est très bien. Dans le bas, j'ai du coup des serpents et l'oiseau en haut à droite, sur ma droite. D'accord, donc c'est sûrement sur notre gauche en fait. Sur notre gauche. Ça pour nous, ici, ça c'est la gauche, Brigitte. Ici, là, c'est la gauche de la lecture de l'œuvre. Faut pas lire à l'envers hein, parce que sinon c'est compliqué. Hein. L'oiseau, c'est le gris-blanc à ta gauche du coup. Ouais, ok, c'est ça. Bataille du noir et la lumière. Il faut que je me rappelle le moment où je l'ai peint. Oui, en effet, peut-être que ça a un lien avec ça, mais je pense qu'à mon avis, c'est encore d'actualité. Non, Jean-Michel, qu'en penses-tu? Ce que j'aimerais bien, en fait, c'est de pouvoir accueillir Jean-Michel avec nous. Jean-Michel, est-ce que tu voudrais bien venir? Je t'ajoute. Je t'invite en caméra. Est-ce que tu es d'accord à être ajouté en caméra, Jean-Michel? Tourne voir juste une fois le tableau. Ce tableau peut se lire par les quatre cités. Par les quatre côtés, tu veux dire? Peut-être, mais si l'artiste a choisi un sens, c'est pas pour rien. Dualité de ton âme. Oui, je pense qu'il y a un petit peu de ça. C'est tout le fouillis en fait. Pureté de l'âme avec le blanc.
Allez Jean-Michel, allez Jean-Michel. Jean-Mimi, Jean-Michel, tu es d'accord pour que je te prenne en live? Est-ce que tu es OK? J'attends ta réponse pour que je puisse t'inviter sur le live. Voilà, tu atterris en vidéo avec nous, si tu veux bien. T'es pas en slip? Bah oui, enfin, j'ai pensé à la même chose. Je me suis dit qu'il était peut-être pas en tenue parce que pour lui, il est déjà minuit, tu comprends. Donc, il est un peu tard et c'est déjà pas mal qu'il soit debout et c'est pour ça que je l'ai pris en premier. C'est pour le soulager un maximum de ses horaires un petit peu extravagants pour lui. T'es pas en slip, excellent. Bon, il répond pas. Ah, d'accord, il est en slip. Ok, donc on va pas le prendre en live, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Peu importe, la gauche ou la droite, on entre par la lumière forte et elle diminue fortement. Le noir négatif prend le pas. Puis il y a une remontée, c'est les montagnes russes. En boucle, c'est ça. Hein. Donc on rentrerait du coup par là, on descend vers ici. Le rouge nous emmène forcément et nous attire plus l'attention que le jaune lui-même, mais le jaune nous dirige quand même. Du rouge, on arrive sur les parasites visuels, on a même une petite boule rouge là et on arrive sur le doré. Et du doré, on reprend. Mais on redescend vite fait ici, sans forcément passer par la boucle là. Mais il fallait remplir, je pense, cet espace-là pour pas être trop perdu dans l'immensité d'un vide intersidéral. Donc, du coup, il a habillé avec du rouge. Mais c'est bien parce que du coup, ça bloque le regard et il se barre pas. Donc, on retourne par ici et en fait, on tourne en boucle. Le mouvement qu'il y a ici est intéressant parce que du coup, ça nous fait faire une boucle quand même. Et on a vraiment ce mouvement-là qui tourne. Donc, quand vous réussissez à garder le spectateur dans votre image, vous avez fait le job. Tu es prêt? Ça y est, il est prêt. Il est ready. Ça marche. Voilà. Hop. Ajouter. Ajout en cours. Bruno. Oh mince, je t'ai ajouté, tu n'as pas accepté. Pour que tu acceptes, Jean-Michel. Allez, je recommence. Tchac, tchac, tchac. Où est-ce qu'il est, Jean-Michel? Oh, mais je ne t'ai plus du coup. Ça y est, tu es là. Hop. Ajouter. Ajouter. Il faut que tu acceptes l'ajout qui arrive sur ton écran. Ouais, génial, super Jean-Michel. Coucou. Coucou. Alors Jean-Michel, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette œuvre et ce que toi tu as voulu exprimer? Comme vous savez tous, je fais beaucoup de recherches. Et là, c'était ma période où je faisais de recherches sur le fameux 1%. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à eux. J'ai fait vraiment des recherches approfondies et ça m'a dégoûté. Et à un moment donné, j'ai bloqué dessus. J'ai fait besoin de ressortir tout le négatif qu'il projetait sur le monde. Moi, j'ai voulu compenser en mettant le positif. D'accord. Donc du coup, tu as envisagé une sorte de changement, une sorte d'évolution, quelque chose de perdu. Est-ce que tous les mots contacts que tu as lus dans les commentaires ont un lien par rapport à ces 1%? Oui, bah, par exemple, le doré représente l'âme, mais l'âme de son essence première, quoi. D'accord. Et du coup, le noir et le blanc, c'est quoi le lien entre les deux? Euh, Ou pas le lien? le lien, par exemple, le noir, c'est leur monde à eux, la domination qu'ils veulent mettre sur cette terre. Et le blanc, c'est la vie, c'est nous, c'est le rouge, quoi. D'accord. Pas mal, très intéressant. Ok. Et du coup, le jaune et le rouge oups là, le jaune et le Ben, rouge que nous avons juste là, du coup, le rouge, c'est le lien qu'il y a entre eux et nous. C'est la vie. Ils ne peuvent pas empêcher la vie. d'accord. Quoi Donc c'est qu'ils pour. fassent avec leur argent et leur pouvoir, ils ne peuvent pas Mhm. empêcher la vie. Donc, il y aura toujours la vie et la lumière. Donc, le jaune, c'est un peu du soleil et un peu de lumière en même temps. D'accord. Ok.
Et les points de lumière dans la partie noire représentent chaque fois ce que le bien leur apporte. Quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas empêcher le bien rentrer en eux, quoi. Ok. Donc il y avait vraiment quelque chose de bloqué ou que tu essayes de bloquer en tous les cas pour éviter de se retrouver dans quelque chose d'inconfortable. Oui. Donc, ça veut dire que quoi qu'ils fassent, ils reviennent toujours à la vie à un moment donné. Ils ne peuvent pas rester dans leur monde à eux. D'accord. Bon, c'est pas mal, C'est c'est pour ça, très intéressant. c'est pour ça Oui, il y a des liens, il y a 4 liens que j'ai mis, quoi. C'est pas un monde séparé, c'est le monde, ils font partie du monde, quoi qu'ils veulent. d'accord. Donc en fait, c'est pour ça que tu les as connectés avec la vie juste ici et puis ce que tu as retrouvé ici, là. Donc le lien à la Oui, vie, l'âme en elle-même, le fond avec ces fameux 1%. Les 1%, il y a Nicolas qui veut savoir à quoi ça correspond. C'est quoi, c'est qui les 1%? les 1%, maintenant, ils sont autour de 300 familles. C'est eux qui gèrent euh, la monnaie mondiale, quoi. Voilà, C'est l'argent est dans leurs mains. Ça veut dire c'est le pouvoir. Ils se servent du pouvoir pour gérer tout ce qui est monétaire et la domination sur nous. voilà, Parce que exactement. si on suit bien l'information dans les médias traditionnels, il reste à peu près 1% de véridique dans ce qu'ils disent. Oui, de la population mondiale, oui, 300 personnes, enfin 300 familles, euh, tout confondu, ça fait 1%, peut-être même moins en fait. Voilà. Donc tu avais besoin d'exprimer finalement cette dualité qu'il y a entre une minorité et une majorité et qu'il n'y avait pas le choix, il faudrait qu'ils vivent avec en fait. Et dire qu'il y a toujours de l'espoir, quoi. Oui, Il ne c'est faut pas ça, que l'espoir. Maëlle. Oui, il y a de l'espoir. Oui, en effet, on est les 99 autres pourcents. C'est tout à fait ça, Maëlle, hein, c'est Rothschild et compagnie. C'est ça les 1%. Il- Euh, Nicolas, un peu plus, il possède un peu plus de richesse. Parce que ça, c'est ce que les médias laissent transpirer. Mais si on fouille, ils détiennent plus que ça. Oui, 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 tout à fait. Normalement, si on réfléchit bien, la monnaie physique n'a plus de valeur à l'heure actuelle. Non, Parce non, qu'ils non, impriment la quantité qu'ils veulent imprimer. Personne ne peut les empêcher. Donc, c'est ça, la Maëlle, monnaie, 90. là, si vous me laissez partir de ce sujet, je vous fais un coup là-dessus. Jusqu'à demain. Ouais, ouais, Jean-Michel aime beaucoup, beaucoup ce type de sujet et il est très, très riche de ce côté-là, en effet. On en discute de temps en temps en message privé, hein, Jean-Michel, hein. Et, Oui. Ça fait, si je réfléchis bien, oh, faut moins 20 ans que je suis là-dessus, moi. ouais, d'accord. Moi, je J'en m'informe ai vu là-dessus des, depuis peut-être 3 ou 4 ans, pas plus, tu vois. j'en ai vu des horaires devant moi. J'ai vu ce coup, ils peuvent partir, quoi. Faire pour être au pouvoir. Oui, ils sont capables de tout, en effet, et d'où la situation actuelle où c'est un petit peu plus compliqué à gérer aujourd'hui. Parce que quand on sait d'où ça vient, ça devient inconfortable. Mais bon, il y a beaucoup trop d'endormis. Chut, il y a des gens qui Juste, dorment. juste un dernier renseignement, je vais me permettre, ça remonte du temps de l'esclavage, en 1700-1800. Ça a commencé avec la fondation du Ku Klux Klan. Ouais, exactement. Si vous fouillez, ça a commencé par là. Ouais, c'est malheureux, hein, parce qu'on se rend compte que vraiment, il y a eu entre l'esclavagisme et finalement rabaisser une civilisation, rabaisser finalement une communauté, et après c'est devenu vraiment de plus en plus mondial de manière à pouvoir contrôler, manipuler. Il n'y a plus qu'à regarder maintenant ce qui se passe au PCC, j'ai envie de dire. Ça devient compliqué là. J'ai regardé un reportage là-dessus, vraiment ça m'a outré. Euh, alors oui, très intéressant ce que Maëlle dit. Finalement, on est sur le grand reset, hein. Tout à fait, c'est ça. Je vois pas tout. Euh, Ben, ouais, le but, oui, ils veulent pas voir. Ouais, t'as raison, Maëlle, ils veulent pas voir. euh, il peut, on peut avoir un recette, Oui, pas. on peut, c'est nous qui, en fin de compte, le truc est en nous.
La clé, c'est nous qui détenons la clé en général. C'est nous C'est nous. qui détenons la clé générale, tout à fait. Mais bon, tant qu'on nous endort finalement et qu'on nous laisse bien faire un gros dodo, une belle sieste dans le petit confort que nous vivons, eh bien, on ne va pas se réveiller tous. Il y en aura peut-être une grande partie, mais ça suffira peut-être pas. En tous les cas, ceux qui sont réveillés détiennent la clé, quoi. Moi, C'est ça, hein? moi, personnellement, je ne veux pas trop dire. Je suis espionné par FB en général. J'ai dépassé les 20 programmes logiciels espions. Alors, Tous les jours, Jean-Michel, oui, je t'invite à lire le message de Marie. Regarde voir le message de Marie. Tu le vois? oui, Marie, moi, je t'informe, avant d'être de peine, je me suis intéressé à ça. Ça m'a agacé, mais à un moment donné, c'est simple. Marie, j'ai tapé le circuit monétaire mondial. Et ça m'a ouvert des portes. Je ne pensais pas que ça existait, quoi. Oui, c'est vrai, Maëlle, peut-être pas tous, mais une grande partie des artistes, je dirais, alors je ne parle pas forcément des artistes picturaux, mais il faut s'y intéresser. Il faut s'intéresser au monde qu'il y a autour de nous et beaucoup d'artistes s'intéressent au monde qui les entoure parce que justement, c'est ça leur moyen de pouvoir s'exprimer et de chercher des idées, de s'imprégner, de raconter, de dénoncer. Ou tout simplement de s'inspirer. Donc, il y a une grande partie d'artistes, que ce soit des chanteurs, des danseurs, des écrivains, qui utilisent le monde contemporain pour pouvoir exprimer leurs idées et forcément, ils arrivent vers des informations qui ne sont pas forcément très enthousiastes dans tous les cas. Par contre, sur eux, j'ai encore des trois idées à concrétiser, quoi. Moi, ils m'inspirent, quoi. Ils sont de glace, mais ils m'inspirent. Je trouve ça génial parce que pour des personnages, les 1% qui ne sont pas forcément, enfin moi, ils ne me font pas forcément rêver, tu vois. Et puis toi, en fait, ça t'inspire de créer un tableau là-dessus. Moi, je trouve ça génial parce que c'est une belle résilience, du coup, Jean-Michel. Parce que c'est un message fort, en tout cas. Comment dire, j'arrive pas à peine sans faire bouger les gens. Il faut que j'arrive à les faire réfléchir, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et là, je pense qu'il y a eu de très, très beaux commentaires que tu as pu voir et découvrir. Donc, on est sur un… Ils ont bien approfondi finalement le sujet sans vraiment connaître la base par laquelle tu étais passé pour le créer. Maintenant, j'ai posé une question à la communauté, Jean-Michel. Maintenant que vous avez la base du travail de Jean-Michel, sur quoi il s'est inspiré pour pouvoir créer ça, qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Quel est votre regard finalement par rapport à ça? C'est toujours bien de connaître la démarche artistique de l'artiste. D'où l'utilité de ton projet. Oui, Maëlle, on va le découvrir demain. Bisous, Fa. Du coup, je… Ah, Isabelle, elle aime ton tableau. Elle aime mieux ton tableau maintenant qu'elle connaît un peu plus de détails. Elle comprend mieux, pardon. Elle comprend mieux ton tableau maintenant que tu as donné ta démarche artistique. En tous les cas, vous vous rendez compte que quand on a une œuvre dans un musée ou dans une exposition, qu'on ne comprend pas forcément tout, qu'on a essayé de le lire, eh bien, il devient intéressant à un moment donné d'aller voir l'artiste et d'aller lui poser quelques questions pour pouvoir mieux savoir, vous ouvrir un peu plus. Et parfois, il y a des choses qui sont juste explosives, si je puis te dire, hein, parce que là, tu nous as explosé en pleine face, Jean-Michel. Oui. Bah oui. C'est un truc qu'il fallait que je sors parce Oh, que Elisabeth, oui. les trucs que j'ai vus, ça m'a donné envie de vomir. Ouais, ben c'est clair, c'est clair. On va pas parler des détails dans la vidéo, hein, tu es d'accord, Oui. Jean-Michel, hein? Ouais, Bruno, génial. Oui, c'est un messager, en effet. Ça, on en avait déjà parlé dans son interview. Jean-Michel est vraiment un messager et il a une sorte de… comment est-ce que j'avais exprimé un don pour pouvoir guérir par le message, par les signes, par les symboles. Et voilà, donc d'où les recherches multiples sur le nombre d'or, sur
sur les formes géométriques sacrées, etc. de Jean-Michel. Que fait d'autre comme sujet Jean-Michel? Alors, ben, c'est à peu près ce type de tableau avec des matières et ce genre de choses. Je t'invite, Marie, à aller voir son interview qui se trouve sur la page Facebook et il y a tous les liens pour pouvoir te connecter à sa page et découvrir son travail. Comme ça, tu pourras voir les projets qu'il réalise. Oui, c'est une très belle âme, en effet. Oui, la géométrie sacrée, c'est le projet de base de Jean-Michel. Merci, Jean-Michel. Du coup, Jean-Michel, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, et il faut garder espoir, quoi. Parce que là, comme c'est parti là, ils veulent nous endormir un Oui, maximum, quoi. Il ne faut pas c'est s'endormir. ça. Il ne faut pas s'endormir. Interdiction de faire Sinon, dodo. si on pouvait le botter, le cul, ça serait bien. C'est quoi? Si on pouvait leur botter le cul pour leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas nous faire ce qu'ils veulent nous faire depuis des siècles, ça serait bien, quoi. Ça serait bien, en effet. Ça serait très intéressant de pouvoir. Mais bon, je ne sais pas si c'est un doux rêve ou alors si on va remettre au goût du jour la guillotine. Mais ça pourrait pas être une mauvaise idée. Pas la Oui, merci, guillotine, mais cher Mercure. Oui, Maëlle. il faudrait faire un système à la Gandhi, quoi. Faire une révolution silencieuse et réussir le coup comme Gandhi. Une révolution silencieuse, tu penses que ça pourrait fonctionner? Ouais, je pense que ce serait la meilleure solution. Ils en ont peur. Ils frissonnent. Moi, je pense qu'il y a un truc, le point faible, c'est l'argent. Ah Si ouais. on pouvait, si on pouvait créer une économie parallèle, genre Bitcoin, Ouais, le Bitcoin, que, ouais. Mais bon, ils que sont tous dedans, les hein, je peuples, pense, hein. non, mais créer un truc à nous, tous les peuples. On réunit tous les peuples mondiaux de la Terre se réunissent, créer un truc parallèle. Et on les laisse avec leur argent, leur richesse, et ils verront que sans nous, ils ne peuvent pas vivre. Non, en effet, ils le savent que trop bien. C'est pour ça qu'ils empêchent de se réveiller, qu'ils veulent nous avoir le plus possible sous leur joug et nous faire croire qu'en fait, on est dans une belle vie et qu'on vit un Il y a véritable un truc confort. il y a un truc qu'il faut savoir, j'ai jamais pu assister à cette réunion. Il y a une réunion qui se passe à Paris. Oui, Le dernier ou l'avant-dernier mardi, toutes les grandes fortunes mondiaux se réunissent là et décident de notre destinée. ouais. Et Et alors? cette réunion, c'est Lindenberg. Il y a un nom juste, cette réunion. Je sais pas, j'en ai pas entendu parler, ou alors peut-être que si, mais je vois pas là tout de suite. Et ça sort bien de s'informer là-dessus. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils décident. Oui, peut-être. Mais là, il faudrait avoir quelqu'un de confiance, tu sais, pour retransmettre les informations correctement et qui n'ait pas été euh, endormi par du dessous de table, si tu vois ce que je veux dire. Ça devient compliqué aujourd'hui à partir du Bon, moment où on ben, parle je ne d'argent. veux pas rentrer dans le détail. Je sais qu'ils font d'autres techniques pour contrôler les gens. Ils se servent d'autres choses, donc ça Oui, ils se difficile de servent trouver de quelqu'un. beaucoup de choses, oui, bien sûr. Il y a la répétition, il y a les images subliminales, il y a tout le travail sur le subconscient, sur lequel on travaille par la répétition. Déjà, rien que les enfants, les musiques qu'on leur apprend, à l'école, la façon dont on les éduque, on s'arrange bien pour que les professeurs aient un état d'esprit particulier pour que les enfants soient influencés par cet état d'esprit et pas celui des parents. Il y a plein de choses qui tournent autour de ça. Il y a les publicités, il y a les couleurs des publicités, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille. On travaille dessus depuis des années et des générations pour pouvoir, comme on dit, taper la viande pour qu'elle devienne bien tendre. Alors, Maëlle, c'est plutôt en aidant chacun à revenir à soi, à ne plus avoir besoin de consommer et de boire les infos pour que cela change. Oui, tellement. On va éteindre les téléviseurs. Faudrait, il faudrait couper la télé. D'accord avec toi, Jean-Michel. Trop d'ego chez l'humain. Ouais, c'est dommage.
Il y a bon et mauvais ego. Oui, il y a le bon et le mauvais, tout à fait. Ami, Oui, bonne soirée, Bruno. Ouais, je pense on va s'arrêter là. Du coup, Jean-Michel, qu'est-ce que tu en penses au niveau de ta toile? Est-ce que tout a été dit? Et oui, Ouais, c'est vrai? je ne m'attendais pas à ça, mais j'avais trouvé le truc, quoi. Même si C'est la ça n'est pas petite le plus. surprise du soir. J'ai l'intention de faire des petites surprises comme ça, vraiment dues à l'arrache. Donc voilà, vous allez devoir tous vous préparer tous les jeudis soirs à ce que ça vous tombe dessus. Merci beaucoup, Jean-Michel, d'avoir été opérationnel pour pouvoir être partagé sur l'écran ce soir et de montrer ta bouille à tout le monde en rapport avec cette œuvre d'art juste là. Donc, c'est cool parce on met un visage sur la création et je trouve que c'est un petit peu moins frustrant et puis plus intime. Voilà. Donc, je te remercie, Jean-Michel. On va souhaiter une C'est bonne un plaisir. soirée à tout le monde. Tu Bonne me soirée à regardes. tous. Je vous embrasse tous. On va arrêter la vidéo juste là. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne soirée. On se dit à demain, 17 h pour découvrir Maëlle. J'en dis pas plus. Et puis, ben, voilà. À bientôt. Bye bye, la team. Bye, Jean-Michel. Merci.